y a deux facettes à l'esprit d'excellence. De la même façon qu'une pièce a deux faces, l'esprit d'excellence, on peut dire qu'il a deux faces ou il a deux aspects. Il fonctionne de deux façons différentes. Il fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous savez ce que c'est l'intérieur? C'est la beauté du cœur. Parce que c'est bien d'avoir un beau costume, et c'est bien d'être propre sur soi, et c'est bien de refléter quelque chose d'excellent et de parfait. Mais vous savez, si notre cœur n'est pas transformé à la gloire de Dieu, nous pouvons porter les plus beaux habits, les plus chers habits. Mais si, quand la porte est fermée, nous crions, nous insultons, nous maudissons, nous ne pardonnons pas, nous marchons selon les désirs de notre chair, et si nous... Alors, ce n'est pas l'excellence, parce que l'excellence doit être à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'esprit d'excellence qui nous vient de notre Dieu et auquel nous sommes appelés à ressembler, il veut transformer notre intérieur et notre extérieur. Amen. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de l'excellence. Je vais vous parler de l'esprit de l'excellence. De l'esprit de l'excellence. Parce que l'esprit de l'excellence, c'est l'esprit de Dieu. Waouh! Amen. L'esprit d'excellence, c'est l'esprit de Dieu. Et on va tourner tous ensemble dans l'Écriture, dans 2 Corinthiens 3, 18. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que vous tourniez vos Bibles, parce que c'est important de tourner sa Bible. C'est bon, Nicolas, tu peux continuer. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18. D'abord, je vais prier. Seigneur Père, ce n'est pas moi qui parle ce matin, c'est toi. Ce n'est pas moi qui prêche, Seigneur, c'est toi. Moi, je suis un vase entre tes mains, Seigneur. Un vase de sacrifice, ça c'est sûr. Mais Seigneur, c'est toi au travers de moi. Merci de parler à ton peuple ce matin et de toucher ton peuple ce matin et de les faire passer des ténèbres à la lumière. S'il y a quelques ténèbres, Seigneur, qu'ils passent à la lumière, qu'ils entrent vraiment dans ta dimension, dans le nom de Jésus. Amen. Il est écrit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Alléluia. On va juste le relire une deuxième fois. Nous tous, vous pouvez même le répéter, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous sommes métamorphous. Métamorphous en grec. Alléluia. Nous sommes transformés ensemble. En la même image. En la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Alléluia. Vous savez, mes amis, c'est un très très beau passage de l'Écriture qui est tellement chargé de puissance et de révélation, qui parle premièrement que nous sommes appelés à contempler la gloire du Seigneur. C'est très important de commencer à contempler la gloire du Seigneur. Parce que, mes amis, si vous voulez l'esprit d'excellence, et Dieu veut que vous ayez l'esprit d'excellence, et vous êtes appelés à marcher dans une nouvelle dimension d'excellence. Il y a beaucoup de gens ici qui fonctionnent dans l'esprit d'excellence. Mais vous savez, il y a des dimensions plus élevées encore. Alléluia. Et même, vous pouvez passer dans une nouvelle dimension de gloire et d'excellence. Dieu nous appelle tous à marcher dans cette excellence. Pour certains d'entre vous, c'est nouveau. Jamais on vous a dit ça. Jamais même à l'intérieur de vous, vous avez pensé que
Peut-être c'était important que dans votre vie, il y ait un esprit d'excellence. Peut-être vous êtes chrétien depuis peu de temps et quelque part, vous avez encore les stigmates du monde qui pensent que c'est cool. Un certain nombre de choses qui sont cool, c'est tranquille, etc. Ce n'est pas le même esprit. Mais voyez-vous, l'esprit d'excellence, il se reçoit en commençant par la source. Parce que tout nous vient de la source. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est notre Père céleste qui est dans les cieux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez-vous, il nous est écrit que nous tous ici, le visage découvert, notre visage est maintenant découvert parce que nous avons rencontré Jésus. Nous ne sommes plus comme des gens voilés, aveugles, qui ne comprennent pas et qui tâtonnons en marchant dans ce monde. Notre visage est découvert et maintenant que notre visage est découvert, notre vie maintenant, c'est de contempler la gloire du Seigneur. Il n'est pas écrit ici que nous sommes appelés à contempler nos problèmes. Il n'est même pas dit ici que nous sommes appelés à contempler nos fautes, nos erreurs et nos imperfections. Parce que j'aimerais vous dire une chose que vous savez déjà, c'est que nous avons tous des fautes. Nous avons tous des tâches. Nous avons tous des imperfections. Il y a tous des choses qui ont besoin d'être changées dans notre vie, dans notre caractère. Mais voyez-vous, l'excellence ne vient pas par la contemplation de nos fautes, par la flagellation, en prenant un fouet et se condamnant à cause de nos fautes, de nos erreurs, de nos imperfections, de notre incapacité à surmonter ceci et surmonter cela depuis tant d'années. La transformation vient en contemplant sa gloire. La transformation vient en contemplant qui est Jésus, en contemplant qui est Dieu. Et voyez-vous, il nous est dit ce qui se passe lorsque nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, sa gloire. Il est écrit que nous sommes transformés. Ça veut dire que ma capacité à me transformer est très faible. Dieu merci pour tous les coachs. Dieu merci pour tous les coachings. Dieu merci pour toutes les listes qu'on se fait. Dieu merci pour tous les plans et les programmes qu'on se fait. Mais mes amis, la source vient de Dieu. La transformation vient du toucher de Dieu. La transformation vient de ce que nos yeux voient sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je sais que vous êtes dans la présence de Dieu et que vous fermez vos yeux pour être très très proche du Seigneur et que vous ressentez sa présence. Mais ouvrez-les quand même maintenant. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que c'est là que nous sommes transformés en la même image. Tout le monde dit en la même image. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Le modèle excellent, le plus grand modèle, le seul, l'unique, c'est Jésus-Christ. Et parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses disciples, nous sommes appelés à lui ressembler. Nous ne sommes pas appelés à ressembler aux stars de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à ressembler aux gens de la télé-réalité. Nous ne sommes pas appelés à ressembler à des gens qui font des exploits, et tant mieux pour eux, gloire à Dieu. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Le plus grand héros sur la terre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous contemplons sa gloire, quand nous le contemplons, et quand nous contemplons son royaume, parce qu'on va parler de son royaume, amen, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Alors mes amis, je vous invite à contempler sa gloire. Alléluia. À contempler son royaume. Et j'aimerais vous lire un verset. Alors je ne vais pas prendre mon message dans le... OK. J'aimerais vous lire un verset dans le psaume 29, verset 9. Et après dans le psaume 96, verset 6. Il est écrit que dans son palais, tout s'écrie gloire. Et j'aimerais qu'un instant, vous voyiez le palais de Dieu, que vous voyiez dans quoi Dieu vit,
et où est-ce qu'il va nous inviter à vivre avec lui pour l'éternité. Donc le psaume 29, verset 9 nous dit « Dans son palais, tous écrient gloire ». Et le psaume 96, verset 6 nous dit « La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. » Je pourrais sortir tellement de versets qui parlent de la gloire de Dieu, de la beauté de Dieu, de la splendeur de Dieu, du royaume de Dieu. C'est très important que pour que nous soyons changés et transformés, nous avons besoin de voir comment est le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Il n'y a pas de désordre. J'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, c'est propre. C'est pas sale. C'est propre. J'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, c'est rangé. Vous imaginez pas aller au ciel et marcher sur des rues pavées d'or et trouver sur votre chemin des vieux détritus de papier gras, de burgers jetés dans un coin. Hein? Vous imaginez pas ça, hein? Quand vous pensez au ciel, ça, vous voyez pas des poubelles qui débordent et qui tombent comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que dans le royaume de Dieu, c'est excellent. Amen, c'est parfait. Donc il y a de l'ordre, il y a du calme, il n'y a pas de la panique, il n'y a pas du stress, il n'y a pas des cris, il n'y a pas des insultes, il n'y a pas des mots déplacés. Il y a du calme, il y a de la paix, il y a de la sérénité. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le royaume de Dieu? On a dit il y a de l'ordre, il y a de la propreté. Alléluia. Chaque chose est à sa place. Il y a de la pureté, il y a de la sainteté. Il y a toutes ces choses. Et mes amis, l'esprit d'excellence, premièrement, c'est quelque chose qui vient du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui nous vient du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit embrasser dans notre vie. Et il y a deux facettes à l'esprit d'excellence. De la même façon qu'une pièce a deux faces, l'esprit d'excellence, on peut dire qu'il a deux faces ou il a deux aspects. Il fonctionne de deux façons différentes. Il fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur. Vous ne pouvez pas avoir juste l'esprit d'excellence à l'extérieur et pas l'avoir à l'intérieur. Vous avez besoin d'avoir l'extérieur et l'intérieur. Et vous savez ce que c'est l'intérieur? C'est la beauté du cœur. Parce que c'est bien d'avoir un beau costume, et c'est bien d'être propre sur soi, et c'est bien de refléter quelque chose d'excellent et de parfait. Mais vous savez, si notre cœur n'est pas transformé à la gloire de Dieu, nous pouvons porter les plus beaux habits, les plus chers habits, mais si, quand la porte est fermée, nous crions, nous insultons, nous maudissons, nous ne pardonnons pas, nous marchons selon les désirs de notre chair, et si nous... Alors, ce n'est pas l'excellence, parce que l'excellence doit être à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous ne voulons pas que l'extérieur. Et c'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Il leur disait, vous nettoyez l'extérieur du plat, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, il n'y a que des rapines. À l'intérieur, il y a de la méchanceté, il y a du non-pardon. Et l'esprit d'excellence qui nous vient de notre Dieu, et auquel nous sommes appelés à ressembler, il veut transformer notre intérieur et notre extérieur. Parce que nous ne voulons pas juste être quelqu'un de bon, nous ne voulons pas juste être quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a un cœur agréable, mais quand les gens vous regardent, ils font 3 pas en arrière. Hein? Quand les gens vous regardent, ils disent, il faut que j'aille acheter à ce frère, à cette sœur, du déodorant, du parfum, hein? Ou bien de la lessive pour laver ses vêtements. Ça paraît insensé ce que je dis peut-être, mais c'est la réalité des faits. L'excellence et l'esprit d'excellence, c'est quelque chose qui se porte à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Amen.
Et Dieu veut changer et toucher ton intérieur et ton extérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors vous savez ce que Paul a dit dans Philippiens 3, et on voit l'esprit d'excellence sur Paul. Dans ce fameux Philippiens 3, verset 12, un des passages que j'aime le plus où Paul parle de lui, de sa vie, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Que quelqu'un dise « Je cours. » Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il nous dit, c'est pas que je suis encore arrivé. C'est pas que tout est encore parfait en moi. C'est pas que tout est encore excellent et que j'ai atteint la perfection. J'ai pas encore atteint la perfection. Et personne d'entre nous encore. Mais il ne se relâche pas. Mais il ne baisse pas les bras. Et quand bien même Paul était déjà exceptionnel, il continuait de courir. Et je déclare dans le nom de Jésus, tu continues de courir. Tu continues de courir. Et que rien ni personne n'arrête ta course dans le nom de Jésus. Il dit, mais je cours, j'avance, je continue pour tâcher de le saisir. Amen. Afin de saisir Christ, afin de connaître Christ, afin d'être comme Christ, afin d'être à l'image de Christ, afin de ressembler à Christ. Je veux ressembler à Christ. Nous voulons ressembler à Christ. Parce que ressembler à Christ, mes amis, c'est ressembler à la gloire. C'est se rapprocher de la gloire. Alors c'est clair que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne partagera pas sa gloire avec nous. Mais c'est quand même possible de porter sa gloire. Et nous sommes appelés à porter sa gloire. Nous sommes appelés à amener sa gloire dans ce monde, là où il y a des ténèbres et de la confusion et du désordre. Et combien il y a du désordre dans notre monde. Et nous devons nous distinguer. Dis à ton voisin, distinguer. Dis-lui, distingue-toi. Il était d'accord avec ça? Il a dit oui? Ok. Nous devons nous distinguer par l'esprit d'excellence. Vous savez, cette semaine, j'étais en Bulgarie. Et je suis revenue le 1er mai, donc c'était vendredi matin. Mon avion est arrivé à 9h. À peu près à 10h, j'étais ici à l'église pour venir récupérer ma voiture. Et puis j'ai vu un frère de l'église. Comme je sais que c'est 1er mai et qu'en plus, exceptionnellement, la rue Pascal devait être fermée, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de prière et que la prière a dû être en Zoom parce qu'on nous avait annoncé que la rue Pascal devait fermer. Vous savez, nous ne cessons pas de prier parce qu'il y a un 1er mai. Vous voyez, nous, les jours fériés sont des bons jours de repos, mais notre service pour Dieu, n'est pas en fonction des jours fériés ou des vacances ou des je ne sais quoi. Ça s'appelle aussi l'esprit d'excellence. Donc si nous étions fermés ce vendredi, c'est simplement parce que la rue Pascal devait être inaccessible. Bref. Donc j'arrive dans ce 1er mai et je vois qu'il y avait toutes les herbes qui avaient poussé là, qui avaient poussé tout le long des murs là, étaient par terre et tout avait été balayé. Et une personne était en train de couper, la personne avait un masque. Je me suis approchée et puis j'ai vu notre frère Rémi qui était là, qui veut sûrement pas que je parle de lui d'ailleurs, mais c'est pas grave, tant pis. Et j'étais touchée bien sûr. Un 1er mai, à 10h du matin, il avait déjà fait pas mal de boulot. Il était déjà là depuis même plus tôt et il était en train de prendre soin de quelque chose dans lequel ça ne nous appartient même pas à nous de prendre soin. C'est pas à nous de prendre soin de ces endroits de la zone, mais il le faisait parce que c'est la maison de Dieu et parce que c'est l'esprit d'excellence. Et parce que c'est l'esprit d'excellence. Donc vous devez comprendre que l'esprit d'excellence vous distingue. L'esprit d'excellence vous distingue des autres.
elle amène une distinction sur votre vie. Et je vais vous dire une chose, on voit les gens qui ont l'esprit d'excellence. Et j'aimerais que vous ayez ce désir, que vous aspiriez à l'esprit d'excellence. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle? Alléluia. Peut-être que en sortant de cette grande journée dans la présence de Dieu, et comme vous avez peut-être un autre jour férié, un peu plus de temps, le 8 mai ou d'autres jours, peut-être vous allez employer votre temps à changer des choses dans votre maison. Vous savez, notre maison, et ce n'est pas trop mon sujet, mais notre maison parle de nous-mêmes. Quand vous avez un adolescent à la maison, et ça c'est une problématique souvent de beaucoup de parents, qui disent à leurs jeunes ados, range ta chambre. Combien de fois j'ai entendu ça dans ma maison, quand j'ai grandi, où mes parents nous disaient, et particulièrement mon frère, disaient, range ta chambre. Et parfois, c'était genre le truc impossible à faire. Vous savez pourquoi? Souvent, les ados, ils n'arrivent pas à ranger leur chambre parce que l'extérieur révèle l'intérieur. Et s'il y a une confusion à l'intérieur, et si à l'intérieur c'est le désordre, si à l'intérieur c'est la panique, si à l'intérieur c'est confus, c'est perdu, et on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, et encore moins à nos jeunes. Parfois, l'extérieur reflète l'intérieur. Et quand vous entrez parfois dans la maison de quelqu'un, vous voyez l'extérieur qui reflète son intérieur. C'est pour ça que je ne veux pas juste parler des choses extérieures, il faut parler de l'intérieur. Mais les deux marchent ensemble. Quand tu nettoies ton extérieur, ça calme aussi ton intérieur. Et quand tu te rapproches à l'intérieur de ton Dieu, ça met de l'ordre aussi dans tout ton extérieur. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Mais c'est vrai, mais je pense que l'esprit d'excellence commence à l'intérieur de nous, il commence dans notre maison, l'importance de ranger nos maisons. Il y a des gens, vous savez, vous entrez dans leur maison, c'est un labyrinthe, parce qu'ils ne vivent pas chez eux. C'est les cartons qui vivent chez eux. C'est tout ce qu'ils ont accumulé au travers des années qui vivent chez eux. Alors pour aller à la cuisine, il faut passer par des chemins. Moi, je vous dis dans le nom de Jésus, soyez libérés dans le nom de Jésus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Soyez le roi de votre maison. Ce n'est pas les choses qui sont le roi ou la reine de ta maison, c'est toi. C'est très important d'avoir un esprit d'ordre. Parce que l'esprit d'ordre que tu as dans ta maison, c'est l'esprit d'ordre que tu auras au travail, c'est l'esprit d'ordre que tu auras dans le ministère. Comment est-ce qu'on peut demander aux gens d'avoir de l'ordre dans le ministère quand dans leur propre vie personnelle, ils ne sont pas capables d'avoir de l'ordre eux-mêmes? C'est compliqué, hein? Eh oui, parce que ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. C'est important, l'ordre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler sur l'ordre. L'autre jour, je voulais avoir du temps avec Dieu, je voulais prier, préparer mon message et puis aussi prier. Et je suis montée dans ma chambre et puis, puis j'étais là en train d'essayer de prier, puis je me suis rappelé que dans mon dressing, c'était juste, waouh. C'était pas la gloire de Dieu, là. À ce moment-là, c'était pas à la gloire de Dieu. Et j'avais envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais je suis descendue, j'ai remis tout, ça m'a mis une heure pour remettre tout en place. Et puis toutes les autres choses dans la maison, c'était important qu'il y ait de l'ordre pour que je puisse aller dans la présence de Dieu. Je ne veux pas aller dans la présence de Dieu dans le désordre. Je ne veux pas aller dans la présence de Dieu dans le brouillon. Alors, ce n'est pas une loi ce que je dis, ce n'est pas une règle, d'accord? Mais j'explique simplement que parfois, vous savez, c'est comme ça. La gloire, elle vient aussi dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, la Bible dit. Il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. L'excellence, c'est toutes ces choses-là. Et c'est important. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. L'excellence, elle vient de Dieu. Amen. La Bible nous dit, tel il est,
Ah, vous connaissez ce verset, hein? Tel il est, tel nous sommes. C'est ça la réalité. Tel il est, tel nous sommes. Tel que lui il est, tel que nous devons être. Amen. Quand Dieu dit dans Lévitique 19, verset 2, il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Dieu est en train de nous dire quoi? Soyez comme je suis. Donc, est-ce que Dieu est un Dieu d'excellence? Absolument. Est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre? Absolument. Est-ce que Dieu est un Dieu saint? Absolument. Alléluia. Eh bien, il dit, ce que je suis, c'est ce que tu dois être. Amen. Alléluia. L'unité dans l'esprit avec Dieu, l'unité dans l'esprit, le fait de faire un avec Dieu dans l'esprit, amène la ressemblance. Amen. C'est ce qui va amener la ressemblance. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur. » C'est toi? Est-ce que c'est toi? Amen. Il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire maintenant que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui doit fonctionner en toi. Donc ce que lui, il est, c'est ce que tu dois être. Amen. Vous êtes avec moi? Vraiment, vraiment? Alléluia. Ce que lui, il est, c'est ce que tu dois être. Amen. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Il est écrit dans Romains 8, 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que l'esprit de Dieu habite en vous? Absolument. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc nous avons l'esprit de Christ. Amen. Et parce que nous avons l'esprit de Christ, amen, nous devenons à son image. Alléluia. Mes amis, l'esprit d'excellence vient sur nous quand on est vraiment connecté et attaché, rattaché à l'esprit de Dieu. Parce que lorsque tu es rattaché à l'esprit de Dieu, il y a des choses que Dieu ne permettra plus dans ta vie. Il y a des choses que l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi mettra une gêne, te troublera, fera que tu te sens pas bien, parce que ça ne peut pas cohabiter. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le désordre. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la confusion. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un caractère difficile. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec de la colère ou des mauvaises paroles. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la saleté. C'est important d'en parler. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec la saleté. C'est important d'être propre. C'est important d'être propre sur soi. Amen. C'est important de se laver tous les jours. Oyez, oyez. C'est bizarre. J'ai pas beaucoup de réponses ce matin. Tous les jours. C'est important de changer ses vêtements tous les jours. Amen. C'est important d'avoir une maison qui n'est pas sale, mais qui est propre. Vous savez, il y a un verset, je vais vous partager ce verset parce que je pensais, je méditais sur ce verset. Alors, c'est vraiment pas le verset que j'ai l'habitude de prêcher. Hein. Mais je trouvais que c'était très intéressant. Donnez-moi une seconde, je vais le trouver. Ok. C'est dans Ézéchiel 44, 18, c'est à propos du temple. Il est écrit, « Ils se coifferont de turbans de lin. » Et je pense qu'il parle de ceux qui le servent dans le temple. « Et mettront des caleçons de lin sur les reins. Et ils ne mettront pas de ceinture pour éviter de transpirer. » Ça veut dire que dans le temple, Dieu ne voulait pas que ça sente l'odeur de la transpiration. Aïe, 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 il y a des gens qui sont en train d'avoir une révélation là maintenant.
Sérieux? Sérieux? Dieu est en train de dire là que les gens là qui viennent dans le temple, qui font le service pour le temple, qu'ils devaient avoir un certain vêtement, et notamment le lin, qui laisse passer l'air. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Rexona. Hein. Mais Dieu ne voulait pas de l'odeur de la transpiration. Bon, il y a une profondeur spirituelle qui est plus importante que ce que je dis là. Mais je crois aussi que Dieu ne voulait pas l'odeur de la transpiration. Est-ce que c'est une bonne odeur? Est-ce que c'est votre parfum préféré? Bon, ben voilà. Donc, mais l'excellence, c'est ça aussi. L'excellence, c'est ça aussi. Alléluia. Amen. Alors, l'été arrive bientôt. À bon entendeur, salut. Peut-être quelqu'un viendra voir un frère et une sœur et lui dira « Ézéchiel 44, 18, tu connais ?» C'est vrai? Mais c'est vrai? Mais c'est vrai? Si par une odeur corporelle, mais parlons de l'excellence, mais bien sûr, mais si par une odeur corporelle que l'on peut éviter, bien sûr, on indispose des personnes, bah non, c'est pas possible. Donc c'est aussi important. C'est un détail, mais c'est aussi important. Alléluia. L'excellence te distingue. Amen. Parce que dans son palais, tout crie gloire. Alléluia. Moïse s'est trouvé dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez quand il était dans le désert? Il voit ce buisson qui brûle. Et ce buisson ne se consume pas. Ben oui, parce que le feu de Dieu ne brûle pas. Le feu de Dieu ne détruit pas. C'est un feu qui est un feu vivant. Il y a le feu qui entoure le royaume de Dieu. Le feu entoure le trône de Dieu. La présence du feu est très importante dans le ciel et surtout autour de Dieu. Et voilà que Moïse regarde, il s'approche et la voix de Dieu l'appelle dans le buisson. Et qu'est-ce que la voix lui dit? Moïse, Moïse, le terrain sur lequel tu te tiens est un terrain saint. Ôte tes souliers. Voyez-vous, dans notre vie, nous aussi, on a besoin d'ôter nos souliers. Il y a les souliers de l'imperfection. Il y a les souliers des souillures. Il y a les souliers de c'est ma nature, c'est mon caractère, c'est moi, je suis comme ça. Ah bah j'ai toujours fait comme ça. Ah bah c'est comme ça chez moi. Ah bah c'est comme ça dans ma maison. Ah bah c'est comme ça dans mon cœur. Ah bah c'est comme ça dans ma vie. Mais il y a des souliers que Dieu veut que tu enlèves parce qu'ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Et pour que Moïse soit dans la présence de Dieu, il avait besoin d'ôter ses souliers parce que ses souliers étaient souillés, ses souliers étaient vieux, peut-être cassés, peut-être poussiéreux, peut-être sales. Il avait besoin de mettre de côté ses souliers. Mais c'est une image, bien sûr c'est une image, parce que c'est un terrain saint. Alléluia. Et Dieu veut que tu ôtes tes souliers. Alléluia. Quels souliers? À l'intérieur, dans ton cœur. À l'extérieur, dans ta vie. Vous savez ce que c'est la ponctualité? Vous savez ce que c'est l'excellence? C'est aussi la ponctualité. Vous savez ce que c'est l'excellence? C'est aussi n'avoir qu'une parole. Vous savez ce que c'est l'excellence? C'est que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et que quand tu dis oui avec ta bouche, tu ne dis pas non avec ton cœur. Quand tu dis oui, je serai là, tu ne dis pas peut-être avec ton cœur. Vous savez ce que c'est l'excellence? C'est ça. Dieu a besoin de gens excellents. La maison de Dieu a besoin de gens excellents. Le ministère a besoin de gens excellents. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La ponctualité, c'est l'excellence. En fait, l'excellence, c'est l'esprit du détail. C'est l'esprit du meilleur. C'est vouloir le meilleur.
c'est un esprit de précision. Et je prie dans le nom de Jésus que cet esprit vienne sur toi. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que tu aspires à cet esprit et que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de Daniel. J'ai pas mal passé de temps cette semaine avec Daniel. Daniel et moi, on était assez potes. Parce que j'ai enseigné pas mal cette semaine sur Daniel, sur tout le livre de Daniel notamment. Et Daniel, c'est très intéressant. Si vous voulez, on peut tourner dans nos Bibles, dans le livre de Daniel. Voilà un jeune homme. Parce qu'à la base, c'est un jeune homme. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des jeunes hommes. Ils arrivent à la cour du roi de Nabuchodonosor, à la cour du roi de Babylone. Jérusalem a été pris en otage. Tout le peuple a été amené en esclavage, en captivité à Babylone. Ils n'ont pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes dieux, pas les mêmes croyances. Rien en commun. Ces jeunes hommes-là, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, on ne connaît pas exactement leur âge, mais on peut estimer qu'ils ont entre 18 et 21 ans. Et ils arrivent à la cour du roi et ils sont mis au service du roi parce que le roi voit en eux une distinction et il les veut pour sa cour. Très intéressant. Et la première chose qu'il fait, le roi, c'est qu'il commence par changer leur nom. Mais vous savez, ton nom, c'est ton identité. C'est très important, ton nom. Quand les gens vont en prison, on leur donne un numéro. Quand les gens sont allés dans les camps de consécration, ils étaient tatoués par un numéro. Ils n'étaient plus rien, ils n'étaient plus personne. Tu perds qui tu es quand on change ton nom et ton identité. Or, chacun de leurs prénoms était un nom qui honorait l'Éternel, était un nom qui honorait Yahweh, le Dieu qu'ils adorent. Daniel veut dire « L'Éternel est mon juge » et son nom a été changé en Belchassar, que Bel protège le roi. Et Bel, c'était un dieu babylonien. Michaël, son nom a été changé en Meshach. Et Meshach, qui est comme Aku. Abednego, son nom était Yahweh a secouru. Et il est devenu le nom d'un serviteur d'un dieu babylonien. Donc mes amis, quand on change ton identité, ça c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut changer ton identité. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il leur a imposé de changer leur identité. Et puis, ils les ont changés de régime alimentaire. Et donc, ils devaient manger ce que le roi proposait. Et la clé, vous savez, ça a été que la Bible nous dit que Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Et là, vous avez l'esprit d'excellence. Amen. Là, vous avez l'esprit d'excellence. Il résolut en son cœur de ne pas être comme le monde. Il résolut en son cœur de ne pas être comme tout le monde. Et c'est ce que tu dois vouloir dans ton cœur. Fais-moi un sourire. Amen. C'est ce que tu dois vouloir dans ton cœur. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces trois gars exceptionnels? Ces quatre, pardon. Ils ont dit, non, nous, on va pas manger ces mets qui sont souillés. OK? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à part. Le résultat de cela, mes amis, la Bible nous le dit, le résultat de cela, c'est qu'ils ont eu sur eux un esprit de supériorité. Et j'aimerais te dire, Dieu veut te donner un esprit de supériorité. Parce que l'excellence, c'est un esprit de supériorité. Amen.
L'excellence, c'est un esprit de supériorité. Il est écrit dans Daniel 1,20, après qu'il se soit mis à part et qu'il se soit séparé, il est écrit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'esprit d'excellence. Comment est-ce qu'on a l'esprit d'excellence ? Quand on est connecté à Dieu. Quand on est connecté à l'esprit de Dieu. Amen. Regardez un petit peu plus loin, dans Daniel 5, verset 12. Il est écrit qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Daniel ? Un esprit supérieur. Mes amis, c'est ce que nous devons avoir. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté de discerner. Et regardez un petit peu plus loin. Dans Daniel 6, verset 3, il est écrit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Tu ne peux pas établir quelqu'un dans une position d'autorité qui n'a pas un esprit d'excellence. Amen. Et mes amis, c'est à nous de cultiver cet esprit d'excellence. C'est à nous de retrancher les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est à nous de réformer des choses dans notre vie afin que ces choses, elles ressemblent à Dieu. C'est à nous de nous discipliner. Parce que c'est bon la discipline. Amen. De nous discipliner dans certains domaines. Vous savez ce que la Bible dit ? La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Merci pour votre enthousiasme. Bon, c'est peut-être pas très fun, vous me direz. Celui qui se relâche dans son travail, dans son appel, dans son ministère, dans son don, dans ce que Dieu a mis en lui, celui qui se relâche dans son couple. Ça pique ce matin de tous les côtés. Celui qui se relâche, n'est-ce pas, est frère de la destruction. Il est frère de celui qui détruit. Ça veut dire que le relâchement et la destruction, c'est main dans la main. Peut-être que le relâchement est petit frère de celui qui détruit. Celui qui détruit, la destruction, c'est grand frère. Ça commence par le petit frère, le relâchement. Ça termine par le grand frère, la destruction. Mais nous ne voulons pas de destruction dans notre vie. Nous sommes appelés à bâtir, à construire, à aller de l'avant. Amen. Je me prêche à moi-même, figurez-vous. Alléluia, bien sûr. Oh, ça c'est un bon verset. J'aimerais que tout le monde se rappelle de cette référence. Proverbe 18, 9. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche, n'est-ce pas, est frère de quoi ? De celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quelle sagesse, quelle sagesse. La parole de Dieu. Ok, prenez un autre verset. Vous êtes toujours avec moi ? Vous m'aimez toujours ? Je ne sais pas. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. » Jesus Christ. Tout le monde à genoux. Prière. Jesus. Alléluia. No way. No. Very serious. Sérieux. Il est écrit, alors on est dans l'Ancien Testament, Dieu ne nous maudit pas, ok? Mais
si Dieu ne maudit pas, quelque part, c'est comme s'il y avait pas une grâce, vous voyez. C'est pas comme si c'était une bénédiction qui vient sur celui qui est négligent. C'est pas comme si c'était un cadeau qui lui était fait. C'est pas comme s'il recevait des honneurs. C'est pas comme s'il allait progresser. Un maudit, ça ne nous dit pas trop ça. Hein. Dieu maudit pas. Dieu ne nous maudit pas. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas très cool. Il y a quelque chose qui n'est pas terrible sur celui qui fait avec négligence. Comment il fait avec? C'est quoi la négligence? Arriver en retard, c'est de la diligence ou c'est de la négligence? Négligence. Virginie n'est pas là aujourd'hui. Je pense que si elle était là, elle m'aimerait. Les responsables, peut-être même aujourd'hui aussi. Mais que chacun balaye devant sa porte. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Mais je dis que chacun balaye devant sa porte. Voyez. Mais c'est important ce verset. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, mes amis, que quand on touche à l'œuvre de Dieu, on doit donner notre meilleur. On doit donner le meilleur de notre cœur, le meilleur de notre intérieur, mais aussi le meilleur de notre extérieur. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec, genre, j'arrive en retard, je m'en fiche, je ne sais pas ce qui se passe, ok, ça va bien. Tout ça, c'est un nivellement par le bas. Alors si le monde, lui, veut le nivellement par le bas, si le gouvernement, si les lois, si c'est toute la société, là, c'est le nivellement par le bas. Ok, c'est le monde, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça ne rentre pas ici. Ça ne passe pas par cette porte. On ne peut pas l'accepter. Amen. Alléluia. Tout au moins envers ceux qui font profession de servir Dieu. Parce que tout le monde n'est pas obligé de servir Dieu. Même si l'esprit d'excellence, c'est une grâce qui est pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas obligé de servir Dieu. Personne n'est obligé de servir Dieu. Je ne crois pas que quiconque, on lui a forcé, fait une clé de bras, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, une clé de quelque chose. Personne ne vous a tordu le bras, n'est-ce pas? C'est une bonne chose que de servir Dieu. Vous avez raison de servir Dieu. Vous avez raison de donner votre temps à Dieu. Vous avez raison de bâtir le royaume de Dieu. Vous avez raison de bâtir la maison de Dieu. Absolument, vous avez raison. Mais ne le faites pas avec négligence. Ne le faites pas avec négligence. Amen. Alléluia. La médiocrité ne fait pas partie du royaume de Dieu. L'excellence fait partie du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas médiocre. Quand on va aller au ciel, on va marcher sur des rues pavées d'or. On va avoir des demeures qui nous sont préparées et un ange va venir et nous tendre une clé, la clé de notre maison. Amen. Et quand on va rentrer dans cette demeure, elle ne sera pas à moitié terminée. Il n'y aura pas les plâtres qui seront à moitié faits et les peintures qui seront à moitié faites. Il n'y aura pas des détritus dans cette maison. On va rentrer et tout sera couvert d'or. Tout sera en marbre. Amen. Tout sera dans une beauté, dans une transparence et dans une pureté excellente. Alléluia. Mais ça, c'est le royaume de Dieu dans les cieux, mais le royaume de Dieu doit être sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Priez, priez mon Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut cet esprit d'excellence ici-bas. Il veut cet esprit d'excellence dans le royaume de Dieu. Il veut l'esprit d'excellence dans notre service. Il veut l'esprit d'excellence dans notre maison. Il veut l'esprit d'excellence dans notre mariage. Partout. Alléluia. Ce n'est pas la transpiration qui doit sortir. C'est l'excellence qui doit sortir. Ça doit transpirer l'excellence. Ça doit transpirer la beauté. Ça doit transpirer la propreté. Ça doit transpirer la sainteté. Ça doit transpirer l'ordre. Ça doit transpirer. L'élégance vient de Dieu. Vous savez, c'est important de dire que l'excellence n'est pas une question de budget. L'excellence n'est pas une question de budget. Ce n'est pas ton salaire qui détermine ton excellence. Amen. Parce que la propreté, c'est donné à tout le monde. L'ordre, c'est donné à tout le monde. La ponctualité, c'est donné à tout le monde. Amen.
Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de budget. C'est une question de détermination de cœur. C'est une question de choix. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On va terminer, mes amis, en parlant de 2 hommes et de un en particulier. Un s'appelle Hiram et l'autre s'appelle Betsalel. Hiram, c'est dans 1 Roi 7, 14. Ce sont des gens qui ont été appelés à bâtir la maison de Dieu. Amen. Dans 1 Roi 7, 14, il est parlé d'Hiram. Il nous dit que Hiram était rempli de sagesse et d'intelligence. On va prier, hein? Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Hein? Vous n'allez pas partir sans avoir une prière. Hein? Je vais prier. Pa. Je vais imposer les mains ce matin. Pa. Non, je plaisante. Il est écrit, Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Waouh! Et je dis dans le nom de Jésus, multiplication des Hiram dans le nom de Jésus. Esprit d'excellence, sagesse, intelligence, connaissance, et il exécute tous ses ouvrages. Un homme en or, un trésor. Alléluia, pour le roi dans la maison de Dieu. Et Betsalel, dans Exode 31, Alléluia, verset 1. Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, etc. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Mes amis, il y a des prières qu'il nous faut prier. Il y a des choses qu'il nous faut demander. Amen. Il faut prier. Vous savez, dans Jacques, il était dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Il y a des choses que vous pouvez demander à Dieu. Demandez plus de sagesse. Demandez plus d'intelligence. Demandez plus de discernement. Demandez l'esprit d'excellence. Secouez l'esprit de médiocrité. Secouez les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui vous concerne reflète la gloire de Dieu. Que lorsque les gens vous voient, ils voient Christ en vous. Que lorsque les gens vous voient, ils voient la gloire de Dieu en vous. Que lorsque les gens vous voient, ils voient des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Que lorsque les gens vous voient, ils voient la gloire de Dieu. Alléluia. Betsalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Amen. Il y a des gens, vous devez prier que Dieu vous donne un esprit d'invention pour créer des choses, faire des brevets, inventer, innover. Pour faire des inventions, travailler l'or, l'argent, l'airain, graver des pierres à enchâsser, travailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je les lui ai donnés pour aide Oholiab. Et je dis dans le nom de Jésus, beaucoup de Oholiab aussi. Et j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Et voyez-vous, tous ces hommes, Dieu leur a donné cette intelligence extraordinaire, cette capacité extraordinaire. Pourquoi ? Pour prendre soin de la maison de Dieu. Ça veut dire que pour s'occuper de la maison de Dieu, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence, il faut de l'excellence dans nos vies et dans la maison de Dieu. Amen. Et voici, il est écrit, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné, et on va voir tout ce qu'ils ont été appelés à faire. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire. Propitiatoire, le lieu le plus sacré, le plus saint de tout le temple, le propitiatoire. Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu descendait du ciel, où Dieu lui-même descendait du ciel sur le propitiatoire. Bon, je vous l'ai prêché il y a longtemps, le propitiatoire, vous savez ce que c'est. Hein? Okay. Les ustensiles de la tente, la table, les ustensiles, le chandelier d'or pur, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, les ustensiles et la cuve, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur, les vêtements de ses fils pour les fonctions sacerdotales, l'huile d'onction, le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen.
Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Alléluia. Il y a plus. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Mais vous savez, tout commence par le fait de recevoir une vision. Parce que les gens qui n'ont pas de vision vont nulle part. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il est dit aussi, le peuple est sans frein parce qu'il n'a pas de vision. Quand on n'a pas de vision, on va nulle part. Vous savez, le monde, il est cool, il est tranquille. Et il dit, non, il n'y a pas besoin de faire tous ces efforts. Y a pas... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision, ils vont nulle part. Demain est le même jour que hier. Et les choses se répètent. Et c'est métro, boulot, dodo. Et il n'y a pas de vision. Mais quand on a une vision, ça nous transforme. Amen. Amen. Quand on a une vision, les choses doivent changer. Et j'aimerais vous dire que quand on a une vision, on est obligé de monter dans un nouveau niveau d'excellence. L'Église doit entrer dans une nouvelle dimension d'excellence. Le service doit entrer dans une nouvelle dimension d'excellence. Le cœur doit être dans une nouvelle dimension d'excellence. Tout à propos de nous doit refléter la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu ce que je vous dis? Et vous là-bas dans le fond, vous m'entendez? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Fermons nos yeux. Alléluia. Père céleste. Thank you, Jesus. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné ce message, mais c'est clairement un bon message. C'est clairement une bonne parole. C'est clairement une parole qui sort de ta parole et de ton trône. Seigneur, tu ne nous amèneras pas plus loin s'il n'y a pas une plus grande dimension d'excellence. Et je ne sais pas pourquoi j'ai enseigné ces choses, mais nous voulons les recevoir avec un cœur ouvert et bien disposé. Et je prie que vous les receviez avec un cœur ouvert et bien disposé. Et je prie que vous receviez dans votre cœur ce désir de plus, ce désir de mieux, ce désir d'excellence. Alors je libère dans le nom de Jésus, Seigneur, un nouveau manteau sur l'Église et sur tous les membres de l'Église, sur tous les fidèles de cette Église. Je libère un nouveau manteau. Je libère l'esprit d'excellence. Seigneur, pas l'esprit d'excellence selon le monde, pas l'esprit d'excellence pour moi, pour ma gloire, à moi, mais l'excellence pour Dieu. Pas l'excellence pour moi, pas l'excellence pour mon business, pour mes affaires, pour mon développement personnel. Non, l'excellence pour Dieu. L'excellence pour plaire à Dieu. L'excellence pour honorer Dieu. L'excellence pour élever Dieu. L'excellence. Seigneur Jésus, remplis-nous de l'excellence. Merci Jésus. Ouvrons nos mains comme on reçoit un cadeau. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, que nous pouvons demander simplement. Je prie qu'il y ait un transfert d'esprit et de puissance. Je prie qu'il y ait un transfert d'esprit et de puissance. Alléluia. J'ai prié qu'il y ait vraiment une vision, une inspiration qui vient du ciel. Merci Jésus. Père, au nom de Jésus, je lis l'esprit de désordre. Je lis l'esprit de confusion dans le nom de Jésus. Je lis même l'esprit de saleté. Je lis au nom de Jésus toutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Toutes les choses qui ne sont pas encore sanctifiées, purifiées. Soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel. Seigneur, au nom de Jésus, je lis la paresse et l'esprit de retard dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je libère l'esprit d'excellence, Père, dans tous les domaines de nos vies et dans tous les domaines du ministère. Merci Jésus. Fais-le, Seigneur. Inspire-nous d'être à ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On va reprendre ce chant. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. On va le chanter comme une prière, le manteau de ta gloire. Inonde-nous, Seigneur, que ce soit comme une prière. Peut-être certains voulaient vous mettre à genoux.
Certains voulaient simplement venir sur le devant comme quelque chose que ce message vous a touché et vous dites, moi je veux cette nouvelle consécration. Ça nous arrive toujours d'avoir des choses qui se relâchent dans notre vie et sur lesquelles on a besoin de reprendre le contrôle, de remettre les choses dans l'axe. Si c'est toi, que tu veux vraiment te reconsacrer, peut-être pendant ce chant, tu peux venir, mets un genou par terre. Alléluia. Thank you, Jesus.